Et salut à tous, c'est KD Parfums. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau parfum. Ce parfum, c'est le Cherry of Cashmere de chez Les Fleurs du Golfe. C'est parti. Donc, on se retrouve de nouveau pour Les Fleurs du Golfe. Vous voyez, comme vous pouvez le voir en fond, derrière, j'ai pas mal de parfums de leur marque. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez que je vous avais déjà présenté plusieurs parfums de leur maison. Et c'est une maison que j'aime beaucoup leurs parfums. Ils sont très simples à aimer. C'est des parfums qui plaisent généralement à beaucoup de monde et qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et donc voilà, j'ai craqué et j'ai pris la plupart de leurs parfums que vous voyez en fond et qui vont, toutes les vidéos vont arriver, je vais vous les présenter et vous allez voir qu'il y a du très très lourd et j'ai un bon plan aussi pour vous. Donc le bon plan que j'ai, c'est un vendeur, je vous ai déjà parlé, un vendeur qui est présent sur Snapchat qui s'appelle Quin27 Parfums. Je vous montrerai le snap juste ici. C'est un vendeur de confiance avec qui j'ai déjà fait des vidéos, etc. Et donc il propose tous les parfums de la marque Les Fleurs du Golfe, à la fois à la vente si vous voulez les prendre comme moi en 50 ml, voilà, avec la boîte, etc. Mais il les propose aussi, et ça c'est le point positif, en 5 ml et en 10 ml pour les tester, sachant que c'est des parfums qu'on ne trouve pas en France quasiment nulle part, donc c'est vraiment un bon point si vous voulez les tester. N'hésitez pas à aller voir ça. On va revenir au sujet de la vidéo, le Cherry of Cashmere. Pour être honnête avec vous, c'est un de mes parfums préférés déjà de leur marque, même si je les aime bien tous. Je le mets facilement, je pense, dans mon top 3, top 5. Et aussi depuis 2023, on est au mois de mars, c'est une de mes meilleures découvertes depuis le début de l'année. Dans le top 10 facile de mes meilleures découvertes depuis le début de l'année, de ce que je ne connaissais pas encore. C'est un parfum magnifique, un parfum qui est fruité, sucré, mais qui n'est pas dans l'explosion de fruits, qui a une grosse note de cerise. Pardon. La cerise est très prononcée dans ce parfum, un cherry, donc cherry qui veut dire cerise en anglais. Et voilà, et c'est magnifique, c'est un parfum fruité à base de cerise, et comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, il se démarque vraiment des autres parfums de son type. Donc je vais commencer par vous donner les notes déjà pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on a dedans. Donc on a en note de tête de la cerise, des fruits rouges et de la mandarine. Donc un départ super fruité, mais qui a la cerise qui vient apporter un côté doux, un côté crème, un côté gâteau. Vraiment on est sur cet aspect-là. On n'est pas sur l'explosion de fruits, voilà, la glace aux fruits ou le shampoing ou la salade de fruits ou tout ce que vous voulez. Non du tout. La cerise, ça vient vraiment calmer tout ça et apporter au parfum un côté très propre, très élégant, très seconde peau, très, vous voyez, gâteau qui sort du four, quoi. Quand il y a un gâteau qui est fait avec de la cerise, c'est vraiment cet aspect-là que ça donne. On n'est pas sur l'explosion de fruits, mais on est au contraire sur quelque chose de raffiné, quelque chose qui fait propre, qui fait soigner et qui fait très bien proportionné. Voilà, c'est très bien proportionné. On n'est pas trop fruité, pas assez. On est pile poil sur ce qu'il faut. Donc on a ensuite en note de cœur du patchouli et en note de fond de la vanille, de l'ambre et du daim blanc. Donc si vous connaissez un petit peu les parfums, vous allez voir que au niveau des notes de tête, il fait penser à un autre parfum qui est le Moula Moula rouge de chez Byron. Je vous mettrai une photo à l'écran, je pense que vous connaissez un petit peu pour certains. C'est voilà, un des best-sellers de la marque Byron. Et cela s'en rapproche un petit peu. Pourquoi du fait de la cerise et des notes fruitées, de fruits rouges, pardon, en note de tête. Voilà, c'est des notes qu'on retrouve aussi dans ce parfum-là, Moula Moula, et qu'on retrouve dans celui-ci. Et donc sur l'ouverture, c'est vrai qu'on a un côté assez similaire. Maintenant, ce sont deux parfums différents, je tiens à préciser ce point-là. Ce n'est pas un dupe du Moula Moula rouge, hein, je le précise directement. On a effectivement des ressemblances puisqu'on a des notes de tête qui sont au niveau des fruits similaires, mais ce n'est pas un dupe. Moi, c'est un parfum vraiment magnifique que je vous conseille vraiment de tester là au moment où je fais la vidéo, au mois de mars. Donc l'été, il arrive et on arrive aussi au printemps. Et pour moi, c'est le parfum parfait pour le printemps, pour l'été. Il n'a pas un sillage et une tenue énorme, sur moi du moins. Je dirais qu'il tient sur moi environ 5-6 heures, avec un sillage à peu près équivalent, qui n'est pas trop puissant. Mais c'est ce qu'il faut pour l'été et le printemps. Moi, je le teste en hiver, donc les températures sont assez froides. Donc ça diminue un peu ses performances, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'en été, au printemps, c'est la période parfaite. Voilà, vous avez des notes de fruits rouges, des notes de cerise. C'est un parfum qui fait propre, élégant, classe, tout en ayant ce côté fruité, mais pas comme je l'ai dit dans la vidéo, pas comme une explosion de fruits, pas comme le Kirké, comme d'autres parfums que je peux vous présenter, comme le Amber Oud de chez El Aramein, qui est un peu similaire au Herbe Pura. Non, on n'est pas sur tout ça, on est vraiment sur quelque chose de raffiné. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Ultra Black de chez Byron, on est un peu dans le même style de parfum fruité, mais avec une touche qui fait propre, qui fait seconde peau.
Voilà, moi vraiment il me fait penser à un gâteau qui sort du four en fait et avec des notes de fruits rouges. C'est typiquement ça que j'ai l'impression et avec une cerise qui est très bien prononcée. Voilà, c'est vraiment la cerise qui ressort de ce parfum, d'où le nom du parfum. Il n'est pas donné au hasard. Donc voilà, en plus vous voyez le packaging, franchement j'aime beaucoup leur bouteille, hein. Donc bon, peut-être que si vous regardez d'autres vidéos sur internet, le jus n'aura pas la même couleur, ça n'a pas d'importance, hein. C'est juste que voilà, des fois ils changent les couleurs de leur jus, hein. Le Alexis que je vous avais présenté, là il est rose. Au moment où je vous l'avais présenté, je l'avais enfin j'avais un autre flacon qui était de cette couleur là, vous voyez. Donc vous voyez, ça change rien du tout, c'est juste un colorant en fait de parfum, mais l'odeur reste la même. Donc voilà les gars, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, j'ai reçu beaucoup de parfums récemment. J'ai pas spécialement eu le temps de faire des vidéos, surtout parce que je suis assez occupé, mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, j'ai beaucoup de parfums représentés, j'ai des grosses pépites, hein, ne serait-ce que là, j'ai des très grosses pépites, des parfums qui sont pas très chers spécialement, ou même d'autres qui sont chers, mais des bons plans, voilà, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez tester ce parfum ou de la marque Les Fleurs du Golfe, ou même un autre parfum, hein, ça se passe chez le vendeur K27 Parfums, la team. C'était KD Parfums et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.